Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 21 au 27 octobre. On regarde ensemble ce qu'il en est. Alors, je vais utiliser déjà un oracle pour voir le premier conseil qui va être important pour vous cette semaine. Ben voilà, j'attendais qu'une carte tombe et on a déjà la première carte ici qui est tombée pour vous. Donc ça, c'est intéressant. Alors, d'accord, ok. Bon là, il est intéressant de constater, alors je vous montre la carte, c'est l'énergie numéro 9, une carte de terre. On a prospérité et abondance. Alors je vous souhaite de bien regarder cette carte, parce que c'est votre carte et que ça reste quand même une très belle carte hein, de toute façon. On a quand même des ondes très positives sur cette carte-là. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc on voit que vous rentrez dans une bonne période, mes amis les béliers. Je crois que vous êtes en train de créer votre propre succès et vous vous sentez bien dans votre univers, vous vous sentez bien avec vous, donc on a des belles énergies ici de transformation. On va quand même regarder le dos du paquet ici. Médite pour explorer. Ouais. Il y a un côté aussi très philosophique et ça va être le moment justement, vous êtes bien, vous construisez des choses positives et ça va être le moment pour vous d'explorer de nouvelles opportunités. Et peut-être aussi finalement de comprendre pourquoi à un moment donné vous avez eu le cœur brisé en quelque sorte. Donc ça je trouve que c'est quand même des très très belles énergies que l'on a ici. Alors ça je le mets là. Maintenant je vais mettre la suite ici. Donc je vais utiliser ces arcades majeures. Donc j'aimerais avoir 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Donc ça va être très intéressant. Alors, derrière vous avez le mât. Le mât, ça va vous parler d'énergie nouvelle, d'énergie, j'ai envie de vous dire, complètement ici inattendue. Alors, ce que l'on va pouvoir comprendre, c'est que ça va être pour vous le moment d'oser sauter le pas. Voilà, il y a quelque chose qui va vous rendre finalement en joie, en quelque sorte. Je mets les autres du paquet ici. Alors, maintenant, on se concentre sur les arcanes majeures. On en a le soleil, très belle carte. On a un pape inversé, d'accord. L'empereur, ok. La papesse, il y aura énormément de choses à dire. Hein. La papesse et la roue de fortune. Alors, déjà, on va se concentrer ici sur le soleil qui parle d'éclaircissement. Il y a des éclaircissements, les béliers, sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous reprenez le pouvoir. J'ai l'impression qu'on a pu désapprouver quelque chose, ou des aînés, ou des personnes. Vous étiez pris peut-être entre deux feux, par rapport à des problèmes avec les parents, surtout du côté masculin. J'ai l'impression que là, vous êtes en train, ça y est, de vous reconstruire, de passer un nouveau cycle. D'ailleurs, il y a l'éclaircissement, donc on se sent beaucoup plus libre durant cette période, on se sent beaucoup plus serein. On sent surtout qu'on n'a pas de compte à rendre, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors, autre chose, le soleil. Donc là, on est dans une énergie du 21 au 27. À partir du 23, on va changer. On va passer ici en soleil en scorpion. Donc du 23 au 27, donc on va dire ça va concerner ce que je vais dire, la période sur le mercredi au dimanche. Il y a vraiment ce côté où finalement vous allez pouvoir revenir sur quelque chose. Vous allez pouvoir sortir de... En fait, c'est comme si on vous avait fait croire qu'il fallait rester dans vos retranchements, que vous n'avez pas cette opportunité de réussir dans votre vie, que ce soit matérielle ou générale, et vous allez aller vers une grande réussite. Ça, c'est quelque chose d'important. On peut voir que vous allez être soutenu par des amis, il y a vraiment quelque chose. Et à partir de cette pleine lune, de ce soleil en scorpion, on sent vraiment que vous entrez dans quelque chose qui vous plaît. Alors,
il y a des changements. On a eu des changements de pleine lune la semaine dernière, donc le 17, pleine lune en bélier. C'est votre pleine lune du chasseur. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, c'était une pleine lune tellement lumineuse. Les personnes profitaient de cette pleine lune pour chasser le gibier, pour pouvoir faire, on va dire, le plein pour l'hiver. Voilà, donc c'est le moment un peu d'être un peu la cigale, la fourmi, pardon, dans la cigale et la fourmi. Bon, c'est la pleine lune du bélier, donc on voit que ça va être le moment d'avancer. Si vous voulez régler rapidement des choses en hiver. Ça, c'est intéressant. Pour vous, ce que ça peut signifier de plus, c'est quand même assez intéressant. Alors, cette pleine lune en bélier aussi, on va regarder avec les traditions un petit peu angéliques. Donc le bélier est représenté par l'empereur ici. Donc c'est votre signe aussi, c'est votre carte les béliers. Donc ça correspond un petit peu à l'ange numéro 4, qui est Elémia. C'est l'ange qui apporte la force divine et surtout la capacité de déceler les trahisons. On sent les béliers que vous allez être très très influencés par cette énergie angélique. D'un point de vue, on va dire les béliers astrologiques, vous débutez la semaine en maison 11, donc ça va être une semaine qui va avoir un rapport important sur la sociabilité, le rapport avec les amis, etc. Pendant que vous évoluez, vous avez votre nœud nord également. Le nœud nord, c'est-à-dire que vous savez vers quoi vous vous tournez les béliers pour l'avenir, qui va être en 6 degrés du bélier. Vous allez être rusé, vous allez pouvoir détecter les secrets, déceler les secrets. Donc on peut retrouver l'ange Elémia ici qui favorise tout ça. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs en usant beaucoup de diplomatie. Ça c'est très important. Autre part, sinon. Alors je suis en train d'analyser pour vous. En ce lundi, vous avez aussi un autre astéroïde, Chiron. Non, ça se dit pas, Chiron, pardon. Donc Chiron, c'est un peu le médiateur, celui qui veut la paix, c'est le grand guérisseur. Et vous l'avez en 20 degrés du bélier. On voit que dans des situations difficiles, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certains amis qui ne vous ont pas aidé. Ou des personnes sur qui vous comptez, ça a pu un peu vous blesser, vous allez commencer à pouvoir guérir de ça. Ça c'est quelque chose. On vous parle aussi des voyages à l'étranger qui sont formellement déconseillés durant cette période pour vous les béliers. On a également tout ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que quand même quelque chose de positif, c'est que vous allez mettre l'accent ici sur le bien-être, en collectivité, etc. Faites attention, alors je commence par le négatif et positif pour les béliers. Il peut avoir une tendance un petit peu à avoir des idées un peu en marge, ou à vouloir être rebelle et à vouloir toujours faire la différence. Trop. Ça c'est vraiment dans l'extrême. Dans le positif, ce que l'on peut conseiller ici, c'est que j'ai l'impression que vous vous assumez. Vous n'êtes pas un mouton, si j'ose dire, dans le troupeau, vous vous assumez. Donc on a quand même des très très belles choses. On a la papesse qui représente la lune. Où est la lune quand vous débutez cette semaine? La lune, elle est en Gémeaux. Qu'est-ce que ça peut vous nous dire? J'ai l'impression qu'il y a une façon de communiquer ses émotions qui va être assez intéressante en maison 1. Donc là, vous allez communiquer, il y a une sorte de feeling, vous allez pouvoir entrer dans des grandes conversations. D'une façon bienveillante, joviale, beaucoup de personnes qui vont vouloir rire. Donc on a quand même j'ai envie de vous dire, cette belle chance ici, et c'est surtout ce fameux conseil finalement que vous allez prendre la vie du bon côté. Vous allez prendre la vie du bon côté, et chaque rencontre que vous faites, vous vous dites que c'est pas un hasard, c'est le destin qui a voulu que vous puissiez rencontrer tout ça. Ouais, toutes ces personnes, etc. On a également la roue de fortune qui représente Jupiter. Jupiter qui est également en Gémeaux. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? On a l'expansion de la parole en positif. Tout ce que l'on dit de façon générale est défini. Tout ce que l'on dit pour soi, on peut se défendre, on est entendu. Ça c'est quelque chose d'important. Pour vous les béliers, de façon plus spécifique, ça va pouvoir vous parler de fortune, dans le sens la fortune, la chance, qui tombe sur vous. Ça c'est vraiment quelque chose d'important.
on peut voir des projets à long terme qui peuvent, dès cette semaine, dès à présent, avancer ici sans encombre. Donc c'est pas mal. D'une manière générale, moi, ce que j'ai tendance à dire ici, c'est que on se libère parfois on va dire d'un modèle parental qui n'a pas pu fonctionner, surtout peut-être du côté du père. Vous allez peut-être pouvoir passer outre. Pour mesdames, vous allez pouvoir passer à quelque chose de supérieur, vous ne voulez plus penser que par exemple on est heureux que par le mariage, ça peut être un exemple. Pour les hommes, vous allez pouvoir commencer à apprendre à briller par vous-même et à vous sentir mieux dans votre peau. Donc c'est quand même une semaine, j'ai envie de vous le dire ici, très spirituelle. Hein. C'est en tout cas ce que je ressens moi ici. Ouais. Le pape et la papesse, bien qu'ils soient renversés, représentent quand même un couple. Alors, normalement, c'est pas des couples, effectivement. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment plutôt qu'on va parler de personnes qui auraient tendance, par exemple, ça va pas parler à tout le monde, mais les personnes, par exemple, qui seraient célibataires. Jusqu'à présent, c'est comme si autour de vous, tout le monde vous dit, voilà, pour être heureux, il faut le mariage, etc. etc. Et là, j'ai l'impression que finalement, vous allez, et vous attendez pour certains la perle rare. Et finalement, vous allez pouvoir passer outre ces choses qui vous ont beaucoup perturbé. Et ça, c'est très important. On vous dit aussi de faire attention aux mensonges. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là où vous allez pouvoir déceler des mensonges, surtout dans des contrats, des affaires, etc. Ouais, déceler des mensonges, déceler des contrats, donc vous allez être très secret, vous allez pouvoir découvrir, enquêter sur certaines personnes. C'est comme si vous avez presque la certitude, voilà, de découvrir ce que les autres peuvent faire contre vous, par exemple. Donc il y a un côté assez fort sur ça. Ouais. La papesse aussi, comment les placer ici? Alors, j'ai ce sentiment aussi que pour certains, vous attendez l'amour depuis longtemps. Et pour ceux qui attendent depuis longtemps, on parle d'un célibat, surtout pour mesdames, qui est dur, les béliers, vous allez pouvoir aussi avoir la chance de rencontrer la bonne personne. En tout cas, vous êtes dans des bonnes conditions. On a le 4, on a le 5, bien que le pape, comme je vous l'ai dit, est à l'envers, ça veut quand même vouloir dire des choses. Vous allez pouvoir compter sur le soutien d'un homme qui est important. Pour justement vous ouvrir les yeux sur un homme qui est peu scrupuleux. Voilà, donc ça fait un petit peu une contrebalance, hein, si j'ose dire des choses. La carte centrale, c'est l'empereur. Et la carte centrale qui est l'empereur nous parle de beaucoup de choses. Alors, de quoi donc? Vous entrez dans une phase de succès général. Par contre, pour des contrats, des accords avec un homme, il y en a forcément un qui est peu scrupuleux et l'un ne peut pas rester sans l'autre, avec l'autre. Ça, c'est quelque chose. Beaucoup pour les hommes. Les hommes, faites attention à des personnes fourbes en termes d'hommes qui peuvent vous promettre un succès et que ce n'est pas vrai. Pour mesdames les béliers, les énergies féminines, vous pourriez rencontrer une personne mais qui peut être liée déjà à une autre personne, un autre homme en général, peu importe, qui est déjà en couple. Donc évitez les situations triangulaires. Peut-être aussi que d'une certaine façon, vous allez pouvoir tourner la page parce que vous allez pouvoir découvrir des trahisons et vous allez aller très vite droit au but. Les béliers, vous êtes comme ça, vous ne perdez pas de temps. On va continuer avec l'oracle des vies antérieures pour tenter d'en savoir plus. Ouais, on va tenter, voilà. Donc déjà, vous avez la protection de l'âme. Ouais. Il y a une protection de votre âme, hein, donc ça c'est quand même très important. Et cette protection, j'ai quand même ce sentiment, réside dans le fait que justement, on n'a pas envie, le divin souhaite vous montrer la vérité chez les autres, chez les gens, souhaite vous ouvrir les yeux. Et ça c'est quelque chose qui est important. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte et je vais les compléter avec les cartes que j'ai complétées dessous. Voilà, tout simplement.
Alors, avant de compléter, je récapitule ici avec mon soleil. Faites attention à quelqu'un qui peut vous promettre trop. Surtout ne pas être pris dans la folie des grandeurs. Ça, c'est important. On voit aussi que c'est pareil en amour. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous être magnifique, le plus beau, la plus belle personne du monde, mais on vous dit d'examiner, de ne pas vous lancer comme ça à l'aveuglette dans quelque chose. L'argent, c'est pareil, vous pourrez avoir de la chance, mais il ne faut pas tout dilapider en train de vie. Donc là, le soleil, il vous invite finalement à canaliser l'énergie. Et le soleil en scorpion vous aide justement les béliers à être plus calmes et à canaliser ces énergies, que ce soit professionnelles, matérielles ou sentimentales. Donc là, j'ai l'impression que grâce à ce soleil, c'est comme un éclaircissement, hein, c'est le soleil, c'est la lumière. Vous reprenez la route sur laquelle vous étiez un petit peu détourné ces derniers temps. Ouais. Famille terrestre inconnue. En fait, j'ai ce sentiment que vous aviez peut-être un entourage qui, je parle pas forcément de famille, mais qui vous poussait à gaspiller, qui vous poussait à vous tourner en amour que sur des choses superficielles, pareil pour le professionnel. Et là, peut-être que vous allez pouvoir avoir un éclaircissement, voir des personnes qui ont une autre façon de voir les choses, de voir la vie, une autre façon de voir les choses de façon beaucoup plus posée, et ça peut aller ici qu'en votre faveur. Alors, je vais quand même regarder avec le pape, j'ai envie de le mettre comme ça, malgré tout. Ouais. Alors, ce pape, comment il est placé? J'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux. Mais il y avait une personne solide sur laquelle vous vous appuyez beaucoup. En fait, cette personne, elle n'est pas si forte que ça. C'est quelqu'un qui a peut-être un haut poste hiérarchique ou qui vous a fait, on va dire, miroiter des choses. Mais on vous dit de faire attention. En plus, il se peut que ces personnes, alors ça c'est vraiment d'un point de vue, on va dire, on vous dit de faire attention parce que cette personne, elle peut être dans des sciences un peu occultes ou initiatiques. C'est quelqu'un qui a peut-être du succès, mais c'est pas naturel. Voilà, tout simplement. Et cette personne, il ne faut pas vous laisser aveugler, vous allez ouvrir les yeux sur cette personne. Alors oui, c'est quelqu'un qui fait bien son travail, qui est bien dans son travail, mais ça ne veut pas dire que c'est une magnifique personne. Ouais, d'ailleurs, vous allez le voir, c'est que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous avez une sensation, c'est que cette personne, elle vous plonge toujours dans la culpabilité. Et c'est comme ça que vous reconnaîtrez la personne. Alors, l'empereur, qui est ici. L'empereur, c'est le symbole pour moi de succès sans entrave. Vous allez réussir, réussir au-delà de ce que cette personne peut vous dire. Vous allez vous désorienter d'une personne qui était un mauvais ou une mauvaise guide spirituelle et qui pouvait un petit peu vous perdre. Et j'ai l'impression qu'il y a une femme qui s'est élevée toute seule dans l'échelle sociale, une femme très forte. Et cette femme très forte, elle va vous inspirer justement à vous tourner vers la lumière, vers du positif dans votre vie. En tout cas, ça peut vous inciter par rapport à son parcours de vie. Et vous allez vous rendre compte que votre vie peut s'améliorer. Cette personne, elle vous donne la gagne pour réussir, l'enveloppe charnelle. Donc peut-être que finalement, cette personne, elle vous incite à regarder en dehors de l'enveloppe charnelle et à être plus dans le spirituel. Cette femme-là, par exemple, peut-être qu'elle est moins belle ou peut-être qu'elle a l'air moins classe que cet homme qui aurait pu, par exemple, vous mettre sur le mauvais chemin. Mais c'est bien au-delà de tout ça. Voilà un des messages. Maintenant, la papesse. Ici même. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la papesse? Avec cette papesse, pour moi, on va beaucoup parler des personnes qui auraient plus de 50 ans. Ça change. Vous avez pu ouvrir les yeux sur un homme qui a été mauvais. Et cet homme-là, c'est une personne qui était impliquée dans les soins, quelque chose comme ça. Ça peut être, alors pour les personnes de plus de 50 ans, j'ai dit un homme, ça peut plutôt être une femme. Une femme très masculine, ou très étouffante dans les soins, mais quelqu'un d'un peu, très étouffante, qui voulait tout commander, tout diriger. Vous n'arrivez plus à respirer, j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux sur cette personne-là. Finalement, vous allez revoir votre façon de penser, vous allez vous faire le chemin, le dérouler dans votre vie, vous allez vous dire « Ah, mais c'est ça, je comprends mieux ». Et en fait, cette personne-là bloquait votre âme et bloquait votre évolution. Quand on dit bloquer votre âme, c'est une personne qui vous empêchait d'être heureux ou heureuse. Alors maintenant, la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle est adressée
À tout le monde, hein, pas qu'aux personnes qui ont plus de 50 ans par exemple, tout le monde. Ça vous annonce quand même une association qui va présager une heureuse destinée. Alors, effectivement, on vous dit de ne pas voir que le côté de l'aisance matérielle, de voir une réussite bien au-delà de tout ça. Par exemple, on réussit petit à petit, mais on réussit. On voit aussi qu'il y a une évolution, par contre, qui est positive dans tout ce qui est sentimental, amoureux. Et puis peut-être aussi que vous allez vous tourner vers des personnes qui sont désintéressées de l'argent. Et c'est ces personnes qui sont désintéressées de l'argent qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est très spirituel ce tirage donc. Savoir intérieur. J'ai l'impression que vous pourriez compter sur le soutien d'une femme plus âgée ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et cette personne, elle va partager ses expériences avec vous très belles et ça va être un déclic pour vous. Et ça va vous libérer d'une influence plus négative, plutôt masculine, et puis pour les personnes de plus de 20 ans, ça serait plutôt féminin. Voilà, mais bon, après chacun bien sûr voit les choses comme elles devraient être ici. Alors maintenant, on va passer à la seconde et dernière partie avec l'oracle de Béline, tout simplement. Donc sachez que ce tirage, bien entendu, ne remplace en rien, une consultation médicale ou autre, hein, par exemple. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui ressort ici. Hein. D'accord. Voilà, je range un petit peu. Alors, on y va maintenant avec mes doutes. Le Béline qui va pouvoir sortir de vos doutes, les béliers. Qui va vous aider à sortir de vos doutes. Je remets encore. Voilà, je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre dessus pour les énergies et on regarde. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ça va être une semaine qui va être assez intéressante, j'ai envie de vous dire, sur des pourparlers. Il y a des pourparlers, il y a des discussions sur un nouveau départ dans la vie. C'est quelque chose, l'accident, on le sent que c'est quelque chose qui va arriver d'un coup. Ou le départ de quelqu'un, ou votre départ, voilà. C'est quelque chose qui arrive d'un coup. On voit qu'avec le temps, vous allez comprendre que finalement, il fallait qu'il y ait ce départ. Voilà, vous allez comprendre que les choses sont bien faites. Il y a une sorte de réflexion sur ce sujet-là. Ouais. Surtout dans le domaine de la vie sentimentale. Ça peut me faire penser à... Vous allez, par exemple, vous avez du mal à comprendre pourquoi il y a eu un départ ou une rupture soudaine, le départ de l'autre, etc. Et vous allez pouvoir comprendre cette semaine que les choses sont mieux ainsi. Voilà, donc il y a des belles compréhensions. On a Mars qui ressort 2 fois. Donc faites attention aussi dans les pourparlers des personnes avec qui voudraient se disputer avec vous. Alors heureusement, ça peut être un départ de conversation, ça peut être des mots qui ressortent et qui peuvent un petit peu vous agacer. Mais heureusement, avec la grâce, c'est que vous allez garder, les béliers, votre zen attitude. Alors j'ajoute des cartes. Donc c'est très très intéressant. Ici, on est dans un système où il y a le départ d'une personne ou de quelque chose de négatif qui vous empêchait pour moi même de trouver un équilibre ici.
D'ailleurs, vous allez reprendre joie de vie, joie à la vie, etc. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous allez reprendre joie, la joie de vivre, etc. Et on va pouvoir constater ici que vous allez en quelque sorte retrouver, vous allez comprendre que la vie vous a offert un très beau cadeau. J'ai l'impression que c'est une période d'abondance. D'abondance, pas fait forcément d'argent, hein, parce que si on a l'argent, mais d'abondance générale, de bonheur, etc. qui ressurgit. Vous allez comprendre aussi, ça ressort un peu dans le jeu d'avant, pourquoi il y a eu un souci. Pourquoi vous allez comprendre par rapport aux paroles d'une personne que cette personne a voulu vous trahir. Une personne bien précise. Et ça, c'est quand même très très intéressant. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà, l'ennemi, la stérilité, donc il y a le départ. La personne qui voulait peut-être qui voulait vous trahir, etc., il ne peut plus rien faire. Il y a l'ennemi et la stérilité, donc stérilité des mauvaises actions, stérilité des mauvaises pensées à votre rencontre. Donc ça, c'est très très fort pour vous. C'est ce qu'il faut retenir. Vous allez pouvoir souffler, laisser passer, laisser justement derrière tout ça. Tout ce qui est négatif, reprendre, pourquoi pas, du plaisir à la vie. Voilà, reprendre du plaisir à la vie. Alors on vous dit, si vous avez du bonheur, d'en profiter, de ne pas être trop dur avec vous-même. Alors en profiter sans chercher à tout dépenser, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, vous avez cette carte qui nous annonce qu'il faut arrêter, entre guillemets, le jeu, parce que vous êtes dans une position de grande réussite. Alors, on y va. Et on regarde maintenant le reste. Alors, je vais replacer ici mon oracle pour essayer de comprendre un petit peu les messages. Voilà, donc là je remue. Soldat, l'ange terrestre. Il y a comme une mission aussi, peut-être vous allez vouloir, je sais pas moi, par exemple vous lancer dans l'humanitaire. On peut avoir ces genres de messages, hein, très intéressants. Donc là on avait la stérilité de l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça a mis du temps, mais le temps fait bien son œuvre. Ça peut être l'amour impossible. Vous allez comprendre qu'il y avait un amour qui était impossible parce qu'il y avait trop de toxicité, par exemple. Ça va vous aider, en quelque sorte, à guérir aussi. Ça, c'est très important. On est aussi dans une phase où vous pouvez laisser derrière vous tout ce qui est négatif et vous pensez enfin à vous reconstruire. Ouais. Surtout, ce qui est négatif, c'était la fin d'une relation si brutale. C'est ce qu'on ressent. Ouais. Donc là, vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même. Trahison des idées. Vous êtes très dur avec vous-même dans tout ce que vous dites, etc. Ça vous empêche un petit peu de vivre. Mais là, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a la grande protection. Et c'est le redoublement. C'est la seconde chance qui s'offre à vous. Et une seconde chance, j'ai envie de vous dire, pleine de positivité. Voilà. J'espère que vous avez apprécié l'utilisation de mes oracles. Donc oracle des vies antérieures avec l'oracle des Bélines et bien sûr les grandes arcanes du tarot. Voilà. Et puis on n'oublie pas le petit oracle des sorcières aussi qui vous parlait d'abondance cette semaine. En tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? La vie est belle. Au revoir et très belle semaine.